Il est écrit ici comme ça. ובפרט בעת שתתוודה לפניו לאחר תפילת 18. בברכת שומע תפילה, יהיה בכל לבבך שלא תחזור עוד עליהם. En effet, beaucoup de gens vivent une situation qui est très bizarre. C'est quoi la situation bizarre? D'un côté, on a l'éducation de la prière. Et sachez que ce n'est pas seulement une éducation, c'est un instinct vital. Prenez des personnes qui n'ont jamais été éduquées à prier, des gens dans des... Et quand on arrive des fois à des situations dans la vie qui soient matérielles ou spirituelles, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une voix de l'intérieur qui sort. Il y a quelque chose de l'intérieur qui crie. Qui crie? Qui crie et pourquoi des fois notre voix n'arrive pas à sortir? Je vais vous donner un exemple de l'être humain vital. Vous savez que nous avons beaucoup de fois l'envie de crier. On a vraiment envie de crier et on n'arrive pas à sortir la voix. On a vraiment envie. C'est pas qu'on est retenu, qu'on ne veut pas. Non, on a envie de crier et ça ne sort pas. La voix ne sort pas. Pourquoi la voix ne sort pas? La respiration sort, sinon on ne peut pas respirer. Alors pourquoi la voix ne sort pas? Qui bloque la voix? La vérité est que notre cœur est l'origine de la parole. Il est écrit Dvarim hayotzim min halev nichnasim el halev. Maintenant, tout le problème toujours de télécommunication ou de communication ou de relation, tout ce que vous voulez, tous les mots qui sont appropriés à quoi? À la connexion entre deux parties de quelque chose, toujours le problème est quoi? Les fréquences. Les fréquences, si j'arrive à exprimer mes fréquences de façon libre, alors la personne va recevoir mon message. Si mon message est coincé, même si je veux parler, il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui coince, mes chers amis? Et j'en parle beaucoup dans les cours en hébreu, mais vous ne voyez pas tous les cours en hébreu. Mais sachez que ce qui coince, c'est les sentiments. Et quand on va chercher dans les sentiments, qu'est-ce qui nous coince le plus? On va trouver la culpabilité. Cela veut dire que nous-mêmes, les êtres humains, on se juge nous-mêmes, on se trouve coupable nous-mêmes, on se punit nous-mêmes. C'est dans des éléments intérieurs très profonds. Inconscients, on peut dire. Et après, on ne comprend pas pourquoi personne ne nous entend. C'est affreux, je vous dis, c'est affreux. Sachez qu'il y a une règle de la nature. Une règle, on peut dire, dans la science de la nature. Tout dans ce monde se met en équilibre. Nous sommes dans un monde que tout le temps, tout s'équilibre. Regardez les températures, regardez les grandes montagnes et les grandes vallées. Tout le temps, il y a un équilibre. Ce monde-là est fait pour être équilibré. Et pourquoi le monde est déséquilibré à nos yeux? Pour qu'il y ait le mouvement d'équilibre. C'est comme des lois de la nature que Dieu a créées. Comme tout s'équilibre, il est écrit que quand un membre de la famille, de la communauté, du travail, peu importe, un voisin, quand un membre est dans le besoin, un autre a l'idée de donner. Regardez combien de charité il y a dans le monde. C'est des sommes que vous ne pouvez même pas imaginer à chaque instant combien de charité il y a dans le monde. Combien d'argent les gens veulent donner par seconde. Ce sont, à mon avis, des milliards, ou peut-être plus. Je crois que peut-être on peut dire même des trillions d'euros par jour. Et pourquoi? Parce que le même Dieu qui va donner le sentiment du besoin
aux pauvres, c'est le même Dieu qui va donner le sentiment de la générosité aux riches. Maintenant, on se pose une question. Voilà, il y a quelqu'un de riche et voilà, il y a quelqu'un de pauvre. Le riche veut donner, le pauvre veut recevoir. Pourquoi le pont est coincé? Je vais vous raconter une vraie histoire. Une vraie histoire pour le bien. Je vous dis, raconte ça pour le bien. Ma chère maman, vous savez, elle est en Eretz Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Ketso, elle s'est retrouvée dans une angoisse affreuse que ça y est, elle n'a plus d'argent. Elle ne peut plus acheter. C'est fini, tout est bloqué. Vous savez, ce n'est pas une réalité. Mais elle, à l'intérieur, elle a eu une angoisse. Bon, je l'appelle comme ça la nuit, je lui dis, maman, comment vas-tu? Elle pleure. Et quand moi, je vois ma mère pleurer, tout de suite, je lui dis, Yaouma, de ta vie, tous ceux qui me connaissent, de ta vie, je t'ai laissé sans argent, c'est pas possible. Même si je n'ai pas, je te trouve. Oui, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Écoutez bien, je ne voulais pas te déranger, mon fils. Toi aussi, c'est pas facile pour toi. Question. Moi, j'ai l'habitude de l'âge de 9 ans et demi, je suis le papa de la famille. Et je suis content. J'ai rien à me plaindre. Au contraire, je suis très content que Dieu m'a créé comme ça. Je dis, maman, tu penses que c'est normal ou je ne sais pas, que toi, tu vas pleurer dans ton lit parce que tu penses que tu n'as pas. Et moi, je vais m'asseoir et je vais manger un steak. Je dis, j'ai rien compris. La pauvre, non, mon fils. À la fin, bien sûr, Todal Elohim, il y a le revenu, je t'ai envoyé de l'argent. Regardez, elle était dans un état, je vous dis, j'ai dit, bientôt, il la prenne à l'hôpital. Tellement le stress l'étouffe. Mais le stress, c'était un problème réel qu'on doit régler, ou le stress, c'était ce qu'elle ressent. La réponse est le ressenti. Parce que jamais, merci mon Dieu de sa vie, si elle a besoin de quelque chose, elle ne reçoit pas. Ça n'existe pas. Alors je lui dis, alors pourquoi on a besoin de ce temps-là, de téléphoner, de dire. Je dis, pourquoi on a besoin de toute cette tristesse? Je vais vous dire pourquoi. Ça s'appelle la culpabilité. C'est l'autodestruction. C'est l'éducation fausse, qu'on doit être puni. On mérite la punition. Je veux vous dire quelque chose à tous et à toutes à haute voix. Dieu ne cherche pas à punir. Si Dieu voudrait punir, croyez-moi qu'aucun de nous pourrait vivre dans ce monde. Alors, où se trouve ce blocage? Où est l'embouteillage? L'embouteillage est dans les sentiments. Maintenant, je vais vous dire, on va aller encore plus profondément. Dans quel sentiment se trouve l'embouteillage le plus compliqué à démêler, vous savez? C'est dans le sentiment que je ne mérite pas parce que je n'ai fait pas bien les choses. Alors Dieu, qui nous a créés à tous, il a dit, mes enfants, écoutez, on va créer un système de nettoyage simple. Sachez que moi, après toutes les interdictions et les permissions que je vous ai données en face de vous, les lois de la vie, je vous dis que la solution d'avoir transgressé une interdiction est le pardon. C'est la solution. Si on va commencer à vouloir, c'est l'orgueil qui nous dit ça, moi je payerai ma faute et je serai acquis. On ne peut pas payer une faute. On ne peut pas payer une faute. C'est impossible. Comment on paye la faute qu'on a vexé quelqu'un? Dites-moi combien ça coûte. Comment on paye? Impossible de payer. Mais si la personne me pardonne et j'accepte le pardon, que là-bas on a le grand problème,
La bactérie est, est-ce que j'accepte d'être pardonné ou pas? Vous savez, dans les relations parents, enfants, hommes, femmes, famille et tout, vous savez, il y a des gens qui font des choses pas bien. OK. Mais nous, dans l'intérieur de nous, on veut pardonner ou pas? Bien sûr qu'on veut pardonner. Alors pourquoi cette personne qui a fait ça n'accepte pas qu'on veut pardonner? Parce qu'elle ne sait pas pardonner. Vous devez comprendre comment ça marche. C'est comme un tuyau, et dès que les deux parties du tuyau vont dans le sens inverse, le tuyau se repétisse, se contracte, jusqu'à un jour que le tuyau est complètement bouché. Le tuyau n'est pas bougé. Les sens inverses vont le déformer et on pense qu'il est bouché. Mais si on va laisser un des côtés, c'est notre côté, de nos sentiments, de notre besoin d'être puni, de notre mal-être de ce qu'on a fait, le tuyau tout de suite, il est élastique, tout de suite, hop, il va se rouvrir et il va faire passer l'abondance. Alors, ce qui est écrit ici, c'est quand tu vas avouer entre toi et Dieu. Et Dieu n'a pas dit que quand tu as fait quelque chose de mal, avoue-le à tout le monde. Non, ça, c'est les gens pas intelligents qui font ça. On ne doit pas dire à tout le monde tout ce qu'on a fait. C'est interdit. Écoutez-moi. C'est interdit. Vous savez pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont pas Dieu. Et les êtres humains, c'est difficile pour eux de pardonner. Je comprends. Ils sont des êtres humains, ils sont limités. Donc, on ne doit pas tout dire et tout avouer et être franc, comme on essaye de nous éduquer pour que les gens soient de plus en plus séparés les uns des autres. Et quand les gens sont séparés, ils ne demandent plus de l'aide. Vous savez que malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe dans le monde, en Europe, mais en Israël, ils n'arrêtent pas de trouver dans les maisons des gens morts, des gens âgés morts, seuls, mais peut-être 1 mois après leur mort, 2 mois après leur mort. Imaginez-vous, quelqu'un âgé qui meurt dans sa maison parce qu'il n'a pas eu ses médicaments ou bien qu'il n'a pas eu à manger. Et ce monsieur n'ouvre même pas la porte pour demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain qui n'ouvre pas la porte? Laisse la porte ouverte. Un voisin passera, il rentrera t'aider. Et vous savez que pendant le Covid, il y a des associations qui se sont créées, que les gens ont compris. Les gens âgés, et moi j'ai dit à tous les élèves en Israël, je leur disais, passez dans votre immeuble, tapez porte par porte. Et voyez qu'est-ce qui se passe pendant la guerre. Vous savez, les gens rentrent dans l'endroit là, l'espace protégé. Qui c'est qui sont là-bas? Tapez aux portes. J'ai des élèves à Ranana Baruch Hashem. Elles vont dans l'immeuble, elles tapent aux portes et ils ont trouvé des vieux. Des vieilles dames, des vieux. Vous savez, avec la peur affreuse. Je leur ai dit, donnez-leur du café, donnez-leur des gâteaux, dites-leur bonjour. Tous les jours, vous tapez à la porte, vous dites comment ça va. Maintenant, ce n'est pas la question, est-ce que les gens veulent? Vous voyez, je demandais à mes élèves, tout de suite, ils veulent faire ça. Alors pourquoi le monsieur laisse la porte ouverte? Je ne sais pas moi, dis quelque chose. Et ça, c'est la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi que je suis arrivé à m'auto-juger tellement que j'appelle la punition et non pas que j'appelle une punition seulement. Je justifie de souffrir et d'être puni. Et le roi Salomon a dit, Doresh Ra'a Tevuenu. Celui qui demande dans son cœur le mal viendra. Nous, notre question, ce n'est pas que le mécanisme, que le mal attire le mal et le bien attire le bien. Ce n'est pas le mécanisme. Nous, notre question, c'est pourquoi moi-même, je me demande du mal. Parce que nous avons une éducation complètement humaine, complètement des êtres humains qui ont inventé ça, que
si tu as fait du mal, sois puni. Et quand tu seras puni, on te pardonnera. Mais jamais on pardonne. Regardez les statistiques des gens qui étaient en prison. Ok, ils ont fait la prison, ils ont payé leurs dettes sociales, n'importe quoi, parce que dans les prisons, on leur fait rien de bien. Et quand ils sortent, et ils ont dit, ok, on reprend une bonne vie, tout va bien, et ils veulent aller travailler quelque part. Si dans le CV, ils écrivent qu'ils ont fait 3, 2, 1 an de prison, personne ne les prend au travail. Alors, la punition, elle est éternelle. C'est comme quand on parle du mal de quelqu'un. Même ses enfants, les pauvres, ils souffrent de ça. On est une société. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de mal? Vous faites souffrir les enfants pour la faute d'un père que peut-être qu'il n'a pas fait, mais disons qu'il a fait. Et alors, les enfants doivent souffrir? Tous ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes de contrôle d'êtres humains. Les êtres humains se contrôlent et les êtres humains ne sont pas toujours gentils les uns avec les autres. Il y en a, Baruch Hashem, merci mon Dieu, des très gentils. Mais ce n'est pas la majorité encore. Ça va venir. Mais le Créateur, il dit, quand tu vas m'avouer, et comment on fait le vidouille, comment on avoue? Tu ne dis pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu me dis, Hachem, je reconnais que j'ai fait cette faute et cette faute. Stop. Modé ve'ozer yerucham. Tu as, modé, tu as avoué ce que tu as fait. Tu veux, écoutez bien ce que je vous dis, parce que les gens disent, osev, ça veut dire je ne le ferai plus de ma vie, je jure et tout. Aïe, 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 aïe. Tu veux, au moment que tu avoues, t'en veux plus. Yerucham, Dieu, t'équite de la chose, c'est tout. C'est tout. On ne peut pas faire autrement, mes chers amis. C'est un tourbillon, c'est une cascade qui se finira jamais. Si on va tout le temps se auto-punir, on ne pourra jamais sortir la tête de l'eau. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner. Pourquoi? Parce que quand il est écrit Modé ve'ozev Yerucham, Yerucham en hébreu, c'est il va avoir pitié de toi. Mais Yerucham en araméen, c'est il t'aimera. Et tous ceux qui sont dans la thérapie, dans l'éducation, tous ces gens-là vont vous dire le médicament qui marche le mieux sur les êtres humains et sur les animaux, et sur les plantes, et sur les végétaux, et les minéraux, c'est quoi? L'amour. L'amour. Maintenant, l'amour, elle a deux côtés encore une fois. Celui qui veut projeter de l'amour et celui qui accepte ou pas de la recevoir. Ceux qui sont dans l'audience et qui ont des enfants, on sait très très bien que des fois, bien sûr qu'on pardonne aux enfants et on ne veut pas qu'ils soient ni punis, ni que Dieu nous en préserve, qu'ils aient une mauvaise chose pour le mal qu'ils ont fait. On ne veut pas, ça ne nous sert à rien du tout. Mais eux, ils ne se pardonnent pas. Tu dis, mais je te pardonne, je m'en fous. La vie continue, on a oublié. Eux, ils ne se pardonnent pas. Et quand eux, ils ne se pardonnent pas, on n'arrive pas vraiment à se réconcilier comme il faut. Et avec Hachem, c'est la même chose. Comment les gens veulent. Vous savez, on est dans les portails de la sainteté. Ça veut dire qu'on peut rentrer, la porte est là, passe la douane, passe la porte. Pourquoi on ne passe pas la porte? Juste à cause de ça. C'est seulement à cause de ça. Parce qu'on ne nous a pas éduqués, malheureusement. Et on ne nous a pas entraînés dans la vie. Il y a le pardon. Alors j'entends les gens qui vont dire ah, c'est trop facile, tout le monde va faire ce qu'il veut, il n'y a plus de limites, qu'est-ce que vous racontez? J'entends. Mais allez dans votre sens jusqu'au bout du sens. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les sociétés qui n'acceptent pas le pardon. Regardez les sociétés qui sont dans la rigueur et dans la justice
et on va les renvoyer, et on va leur faire truc, et on va leur donner des amendes. Regardez. Et regardez les sociétés dans lesquelles il y a le pardon, il y a l'amour. Regardez les deux sociétés. Une société occidentale, police, plein de sortes de police, l'armée, plein de sortes d'armées, gouvernement, plein. Tout le monde essaie de contrôler tout le monde. Et à la fin, hôpital plein de gens, hôpital psychiatrique, hôpital, excusez-moi, prison, école scolaire, prison, plein. Tout le monde est dans des cages. Allez dans la nature. Des tribus entières de centaines de gens, ni policiers, ni armée, ni hôpital, rien. Comment ils font? Très simple. Regardez un peu l'anthropologie. Regardez, étudiez. Aujourd'hui, je parle. Hein. Ils s'entraident. Ils s'aiment. Ils comprennent que c'est impossible de ne pas faire de fautes dans la vie. Mais ils comprennent aussi que pour qu'une personne arrête de faire des fautes, elle doit être acceptée par la société. Elle doit être acceptée par sa famille. Vous savez, cette semaine, au début de la semaine, je me suis occupé d'une dame, une fille de quelqu'un de très important, un homme très grand, mais comme moi, il n'arrive pas à aider sa fille. Moi aussi, j'ai des enfants, je n'arrive pas à les aider, j'ai les outils, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'approcher, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent rien du tout. Ce n'est pas très douloureux d'avoir l'outil et ne pas être capable de le donner parce que l'autre ne l'accepte pas. Alors j'ai parlé avec cette dame. Je lui ai dit, madame, elle m'a dit, pourquoi vous n'avez pas parlé avec mon père? Je lui ai dit, est-ce que je peux dire à votre père ce que je peux vous dire à vous en perso? Tout de suite, elle a pleuré. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ai dit, vous savez, il faut parler de façon douce. Je lui ai dit, vous savez, on tous on faute, tout va bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sens de quelque chose. Vous êtes vous-même. Mais qu'est-ce que une heure. Le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as libéré. Comprenez un peu? Elle était dans un état que ses parents pensaient il faut la mettre dans un hôpital psychiatrique. Rien du tout de ça. Après, ils ont pensé qu'elle a été ensorcelée. Rien du tout de ça. Après, ils ont pensé qu'elle a le coup d'œil. Rien de coup d'œil, rien du tout. Et je vous dis, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Elle me dit, alors, j'ai rien. Je lui dis, tu as une chose. Elle me dit, quoi? Je lui dis, pourquoi tu ne te pardonnes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait que tu as fait peur à qui? À part à toi-même, à qui tu as fait peur? Non, mais c'est des honorables pour mes parents. Je lui dis, tes parents, ils sont loin de toi. Toi, tu es loin d'eux. Tout va bien. Tout va bien. Tu devais t'éloigner pour avoir tes expériences. Tu as compris maintenant? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ça suffit, tout va bien. Je dis quoi? Je lui dis rien du tout. Qu'est-ce que tu vas dire à mon père? Je lui dis rien du tout, même pas un mot. Je dis, tu dis rien? Je lui dis non. Ton père, toi, c'est toi. Chacun, c'est sa vie. Hier, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, c'est pas possible. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, au travail, tout le monde me sourit. Je lui dis, pourquoi est-ce que les gens ne te sourient pas? Je n'ai pas compris. Maintenant, je veux vous poser une question. Est-ce que les gens souriaient pendant elle travaille 11 ans quelque part? Est-ce qu'ils lui souriaient? Oui. Où est le problème? Elle n'arrivait pas à voir qu'il lui sourit. Elle voyait qu'il lui faisait la tête, qu'ils étaient jaloux, qu'il lui faisait la sorcellerie, qu'il lui faisait le coup d'œil. Tous les éléments négatifs qu'elle a pu se coller sur sa peau pour que les gens lui fassent. Et ce n'est pas du tout l'histoire du tout. Et j'ai beaucoup ces cas-là, vous savez, que les gens sont sûrs qu'il y a un coup d'œil, qu'il y a une sorcellerie, mais à la fin, c'est l'autodestruction, l'auto-jugement. On ne se pardonne pas. Dieu nous pardonne et nous, on ne se pardonne pas. Nos parents, croyez-moi, quand on est parents, parlez avec des parents. Ils pardonnent tout pour leurs enfants. C'est très, très, très
extrême de voir des parents qui veulent faire du mal à leurs enfants. C'est extrême. Mais dans la règle générale qu'on est tous, les parents pardonnent les enfants. Vous savez, il y a une fille qui m'a dit, tu sais, papa, moi, je n'ai pas volé, mais je changeais les pièces dans le porte-monnaie de maman de 5 à 10 shekels. J'ai dit, ma fille, tu crois que ta mère ne savait pas? Elle dit quoi? J'ai dit, tu crois que ta mère, elle est bête? Elle ne sait pas qu'elle a dans son porte-monnaie, je ne sais pas moi, 5 pièces de 10 shekels, elle trouve 5 pièces de 5 shekels. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes petit? Elle me dit, alors, elle ne s'est jamais fâchée avec moi. Je lui ai dit, parce que qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Si tu es parti y acheter une glace, si tu aurais demandé la glace, on te l'aurait donné aussi. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Et moi, je vous donne un exemple petit, mais dans les grands exemples, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors Hachem, il dit comme ça, quand tu fais ta prière, quand tu t'adresses à Dieu, n'oublie jamais que Dieu entend les deux côtés de ton corps. Bechol levavcha. Dans les deux côtés, il entend. Dieu entend le côté méchant et il entend le côté gentil. Il n'est pas sourd, que Dieu nous en préserve. Le seul qui entend tout, c'est lui. Mais qu'est-ce que tu fais? On essaye de cacher le côté négatif pour embellir le côté positif. Mais combien de fois le côté négatif est plus fort que le côté positif? Et je ne parle pas seulement que ce qu'on veut faire à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on se fait nous-mêmes à l'intérieur? Demandez-vous par jour combien de fois vous vous dites des choses méchantes à vous-même et combien de fois vous vous enlacez et vous dites t'es gentil, tout va bien, tes parents ils t'aiment, Dieu t'aime, ta famille elle t'aime. Ça suffit de souffrir. Combien? Alors Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Tu fermes la porte, tu veux que je l'ouvre par force? Non. J'ouvre pas par force. Et ça, quand on étudie la science de la lumière, comme on a dans l'école de la thérapie lumière, on comprend la lumière, c'est zéro effort, zéro force. Vous voulez cacher la lumière, il n'y a pas de problème. Faites comme ça, il n'y a pas de lumière. Fini. Le soleil, vous voulez cacher le soleil, avec un doigt, vous cachez le soleil, comme ça. Il n'y a plus, le soleil a disparu. Le soleil a disparu. C'est une étoile immense. Oui, il a disparu. Je l'ai fait disparaître. Et c'est la même chose. On fait disparaître Dieu. Vous imaginez un peu? On fait disparaître nos parents. On fait disparaître nos parents. Pour quelle bonne raison? Dites-moi pour quelle bonne raison? On fait disparaître nos enfants. Je suis d'accord. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les différences des gens et des âmes. On comprend. Mais faire disparaître quelqu'un qui ne peut plus s'adresser aux gens les plus proches naturellement qu'il a, ça, c'est le problème. Et quand on commence à se comporter comme ça, on fait disparaître Dieu. Et on crée des règles d'approchement avec Dieu qui n'existent pas chez Dieu. C'est nous qu'on a inventé ces règles-là. Alors lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, Ki alo anistarot vaniglot u yodea. Écoutez, alo anistarot, vous savez que tout ce qui est caché et secret, vaniglot, tout ce qui est révélé, ou yodea, c'est le seul qui sait tout. Habituez-vous, je vous en supplie, habituez-vous à être avec lui décontracté. Vous pouvez la nuit, quand vous êtes dans votre lit, en dessous de la couverture, maintenant il fait froid, on est tous en dessous des couvertures, parlez à lui avec votre cœur. Dites-lui ce qui vous embête. Dites-lui les choses qui vous empêchent. Mais après que vous lui dites, c'est fini. Vous savez, le post-traumatisme, on s'occupe beaucoup de post-traumatisme. Le post-traumatisme, c'est quand quelqu'un n'a pas été accepté.
Donc, il prend avec lui un problème, ou bien qu'il n'a pas dit et il le cache, et ça l'étouffe, alors ça explose, et personne ne comprend pourquoi ça explose. Ou bien, quand il a dit ce qu'il a dit, on l'a jugé, le pauvre. Vous savez combien de filles vont vous raconter qu'elles ont été abusées quand elles étaient petites, et elles ont eu pris le courage de raconter à leurs parents, elles ont reçu des coups. Comment tu oses dire ça de ton professeur? Comment tu oses dire ça de ton oncle? Comment tu oses dire ça de ton grand-père? Mais c'est la vérité. Alors dites-moi, cette petite, qu'est-ce qu'on lui a fait quand on lui a donné les coups? On l'a punie à vie. Parce que elle, petite, elle se dit, c'est mes parents, ils ont raison. C'est l'école, ils ont raison. Alors c'est moi qui ne va pas bien. Non, mais c'est elle qui était dans la situation qu'elle a été abusée, la pauvre. C'est comme ça qu'on aide les gens. Au lieu de lui dire, tout va bien, il y a des expériences dans la vie qui sont plus agréables, il y en a qui sont moins agréables, et c'est tout. Moi, je dis toujours aux gens, c'est un chapitre dans ton livre, mais le livre est grand. Un chapitre, ok, il y avait des chapitres pas bien, pas sympathiques, c'est la vie. Mais on ne va pas juger la personne d'avoir passé un chapitre comme ça, mais ça ne va pas du tout. Et pourquoi on juge, vous savez? Je vais vous dire. Parce qu'on s'auto-punit. Et on n'accepte pas qu'on ne voit pas qu'on fait du mal à nos enfants. C'est pour ça qu'on est comme ça. On n'accepte pas qu'on n'a pas vu que le grand-père ou l'oncle ou je ne sais pas qui, le frère, dans notre maison, quand nous on était là-bas, il faisait des choses à nos enfants. On n'accepte pas, on ne peut pas supporter ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réaction. Réaction de quoi? Rigueur. Au lieu d'être dans l'acceptation, comme je vous dis tout le temps, accepter, être humble et être annulé, s'annuler devant la situation. Au lieu de dire, ok, excuse-moi, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, mais c'est pas ta faute. C'est tout. Et vous libérez une personne pour continuer les autres chapitres de sa vie. Sinon, tous les chapitres qu'elle va écrire dans le futur, ou il va écrire, vont être couverts de quoi? De l'histoire affreuse qu'elle a passée. Et sachez, plus on s'éloigne du temps, et plus l'histoire devient grande. Parce qu'on commence à imaginer des choses dont on ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Et je vous dis, j'ai parlé avec des gens qui ont eu des traumatismes. Je leur dis combien de temps sur la montre était. La montre, combien de temps? 10 minutes, 5, 1 heure, on est à tout casser. 10 minutes, je vous dis 10 minutes, parce que les gens ont peur. Alors quand ils font du mal, ça va vite. Je leur dis 10 minutes et 40 ans et 30 ans. Mouche haram. C'est pas dommage. Oui, mais on m'a accusé. Oui, on m'avait. Non, je ne pouvais pas parler. Tu as raison. Mais toi maintenant, toi et toi. Toi et Dieu. S'il ne voudrait pas te pardonner, il t'aurait laissé en vie. Non. S'il t'a laissé en vie, ça veut dire que oui, c'est très, on ne comprend pas les comptes de Dieu et on ne sait pas pourquoi on va passer ce qu'on va passer dans la vie. Heureusement qu'on n'a pas tous les données, sinon on serait devenu fou. Et maintenant, on passe à travers une épreuve. Merci mon Dieu, l'épreuve est là, on va la passer et qu'elle passe. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit, c'est quoi le passé? Ça passe. Il faut que ça continue. Nous, le train doit continuer. On ne va pas rester sur la station et on va bloquer tous les trains derrière. Non, ça. Alors Hachem, il dit, je sais, mes chers amis, vous savez, si juste aujourd'hui, vous allez juste vous dire dans votre cœur, il sait tout. Rien n'est caché à ses yeux. Vous savez comment vous allez vous libérer? Comment vous allez vous décontracter? Dans la fascia, vous savez quoi? C'est ce qui enveloppe le muscle. On bloque des mémoires. Vous imaginez même pas ce que les gens font. Et il y a une technique que je vais enseigner à mes élèves. Il y a une technique de respiration et de points. On presse comme ça sur les muscles. Vous n'imaginez pas ce que ça fait. Les gens rentrent dans une relaxation. Ça guérit le corps et l'âme. Il ne faut rien dire.
Ça ne sert à rien de commencer. Oui, on m'a fait, j'ai fait, j'étais, je ne suis pas bien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut aller à l'avant. Il faut prendre l'avant dans la vie. Et croyez-moi, Gila, elle est là, mes élèves qui me connaissent beaucoup. Croyez-moi, Baruch Hashem, on en a des histoires. Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un a décidé de dire du mal de toi. Tarbach, il est content? Oui, très bien. Ça ne te choque pas? Non. Il y a l'équilibre. Si moi je fais du bien, le mal est venu m'équilibrer. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas quelque chose de méchant. C'est une normativité dans le monde créé par le Créateur. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il est écrit Roé. Dieu voit quoi? Les reins et le cœur. Pourquoi toujours les reins et le cœur? Parce que les reins filtrent le liquide qu'il y a dans le sang. Le cœur pousse le liquide. Ils travaillent ensemble. Et à travers les reins rentre la peur, rentre la crainte, rentre la culpabilité. Par les reins, ça rentre par les reins. C'est pour ça qu'au-delà des reins, on a les glandes surrénales qui sécrètent le cortisol, qui sécrètent quoi encore? L'adrénaline. Vous voyez même le corps physique, si vous l'étudiez, vous comprenez. Et si on n'arrête pas d'avoir de l'adrénaline, le cortisol, on est toute la journée énervé, toute la journée encore. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les reins absorbent les mauvaises énergies. À quoi ça sert? Parce que le cœur demande ça. Auto-jugement du cœur. Vous savez que quand quelqu'un, il est zen, il est méditatif, il passe par une forêt, la nuit, il y a des bruits et tout, lui, il sait, je passe à travers la forêt, c'est tout. Ah, il y a des bruits, il y a des bruits. Hier, quand j'étais pas dans la forêt, il y avait les bruits aussi. Quel est le rapport avec moi? Mais dès que je pense, dès que je culpabilise, dès que je me auto-juge, qu'est-ce que je pense? Que tous les bruits, c'est contre moi. Quel bruit contre toi? Dis-moi, le loup, il a été créé juste maintenant pour que toi tu passes et lui qui aboie la nuit. Non! Vous comprenez? Et on marche sur des feuilles, il y a des bruits. Qu'est-ce qu'on se dit? Ah, quelqu'un va marcher derrière moi. Qui marche derrière toi? On est au milieu de la forêt, au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu veux? D'accord? Qui fait tout ça? Les reins. Pourquoi? Parce que le cœur dit, je mérite la punition. Quelle punition? D'où punition? Vous savez que d'après la vraie vision de Kabbalah, vous savez que chacun de nous, qu'on accepte de vivre ici, on a le libre arbitre, on a le choix. Quand on accepte de vivre, vous savez quelle importance on a aux yeux de Dieu? Il faut étudier ça. Accepter de vivre, accepter de respirer, accepter de manger, accepter de sourire, accepter d'aimer et d'être aimé. Vous pensez que c'est naturel? Non, on est dans un monde obscur. Alors quand on accepte, je vais vous dire juste une chose simple. Voilà, on accepte maintenant d'être 1 heure dans un cours, vendredi, avant Shabbat. Pourquoi on arrête tout et on dit, ah, je veux apaiser mon âme. Je veux écouter les sagesses de Rabbi Chaim Vital pour m'apaiser mon âme. On accepte de recevoir l'amour. Vous pensez que c'est naturel? Si ça serait naturel, on aurait dans ce cours-là des centaines de gens, par des milliers de gens. Alors pourquoi on est seulement toujours un petit groupe autour de 20? Pourquoi? Parce qu'on accepte. On accepte. Et vous savez, ça veut dire quoi, accepter? Vous savez, c'est quoi? Quand on est en couple, j'accepte que tu m'aimes. Vous savez qu'est-ce qu'on fait dans cette acceptation? On ouvre tous les tuyaux de l'abondance du monde. Et quand on dit non, non, je ne mérite pas, non, on ferme tous les tuyaux, tout est fermé. Et après, on pleure.
Dieu, où est l'argent? Dieu, où est le manger? Quoi, où est le manger? Il est là. Il est là, le tuyau, dans le tuyau, il y a plein. Pourquoi ton tuyau est serré? Maintenant, il y a le libre arbitre. Débloque ton tuyau, mon fils. Détends-toi. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vous aime beaucoup. Et que Dieu vraiment, que vous, pas lui, lui, il nous aime sans fin. Qu'on accepte. Imaginez-vous, on va finir le cours. Juste imaginez-vous, vous essayez 5 minutes sur votre chaise et vous dites à Hachem, oui, j'accepte. Vous savez qu'est-ce que vous allez ressentir? Un flux d'amour et de chaleur. Vous n'avez pas imaginé que ça existe. Et ça existe. Alors, quelle est la séparation entre nous et ça? Où est la séparation? Dans l'imagination sentimentale. Shabbat shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.